Hello guys, it's about everything. Bienvenue chez La Doua. On y va sans perdre d'instant. On a deux compagnies de soins capillaires. On est servi. On est très servi selon le goût, le goût de chaque. Et puis les deux compagnies, ils font l'avantage que ils ont une clientèle afro. Donc je pense que c'est deux femmes noires, de célébrités, chacune en leur communauté et en leur marketing différent. On a Secret du côté de Beyoncé et on a Fenty Air du côté de Rihanna. Et le même produit, mais deux marketing différents qui va cibler deux branches différentes, on va dire comme ça. Donc, on y va, on regarde ensemble le tout. Je vois qu'un peu partout, on le voit comme une guerre. Mais moi, comment je le vois, c'est deux cibles différentes à mon avis, qui est ciblé. Moi, c'est comme ça que je le vois, je vous dis d'avance. Donc, sans perdre d'instant, on y va. Et encore une fois, bienvenue chez la Doha. Donc, actuellement, on le sait depuis un moment, Beyoncé s'est lancée dans un autre produit, les soins capillaires. Et honnêtement, Beyoncé qui se lance dans les soins capillaires, moi, je trouvais que c'est quand même un service qui fait du sens pour elle parce que, outre qu'elle a sa mère qui est coiffeuse, on a pu voir aussi l'entretien avec ses enfants, les cheveux de ses enfants, sa sœur, même si sa sœur, on n'a pas trop vu se présenter avec elle, mais on sait que c'est un projet un peu de sa mère qu'elle amène. Mais c'est pas le premier projet de sa mère qu'elle lance. On se rappelle d'Erie la marque de vêtements très luxueux, qui n'a pas trop passé parce que à l'époque, quand il lançait, peut-être que maintenant, si elle revient, mais dépendant. Encore une fois, dépendant. Là, c'est sûr qu'on a vu Beyoncé en lançant sa gamme, elle a été un peu dans la pression de se mettre devant parce qu'on sait que le marketing de Beyoncé, ça se vend, elle vend bien pour les salles de spectacle, elle vend bien sa musique avec ce marketing, c'est-à-dire que elle se met en position, je suis en haut de vous, je suis supérieur à vous, je suis dans un autre monde que vous, je suis en haut de vous et vous, vous êtes en bas, vous êtes mes sujets. Elle se met en mode posteux un peu. Je pense que ce marketing, à une certaine époque, il fonctionnait quand on utilisait beaucoup les mannequins, comme que ce soit les Naomi Campbell, les Cindy Crawford, les mannequins, pour représenter les marques. Et puis après, à une époque, ils ont changé. Ils ne mettaient plus les mannequins pour représenter les marques, ils prenaient les personnalités. Que ce soit des personnalités de télé, des personnalités un peu partout pour représenter les marques. Donc, il y avait une transition qui s'est faite. Et la transition a continué avec les réseaux sociaux. L'ère des réseaux sociaux, maintenant, c'est rendu, tout le monde peut présenter une marque. Tout le monde a accès à ouvrir, à avoir sa plateforme et à attirer des gens qui vont venir vers lui. On a toute une façon, un être différent. On est tous différents, on peut avoir un handicap, on peut avoir un trait différent et notre trait va toucher, va rejoindre des gens. Donc, c'est ça la beauté de tout ça. Et beaucoup d'artistes, même pour vendre leur musique, ils y vont dans le marketing des réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'ils deviennent accessibles. On voit beaucoup de célébrités qui vont faire des lives continuellement. Je donne comme un exemple rapidement, une petite parenthèse. Nicki Minaj, la rappeuse. C'est pas pour rien que ça, elle a une communauté très forte, très proche d'elle. Elle fait, même quand elle fait des tournées en spectacle, elle se donne toujours un temps de faire des lives directs pour communiquer avec sa communauté. En tant que telle, elle aime mieux communiquer avec sa communauté pour donner les nouvelles que passer par les médias, disant que les médias vont changer la réalité. Donc, en passant par elle, c'est la meilleure source et c'est tout à son honneur. Donc, en gardant cette proximité avec sa communauté, elle peut vendre, elle n'a même pas besoin d'investir dans d'autres publicités, elle vend son produit. On sait que Nicki Minaj, récemment, cette année, elle a sorti ses produits de ongles. Ça aussi, c'est une marque. Personne ne s'est posé de questions sur ça, parce que c'est l'image de Nicki Minaj de sortir un ensemble pour des ongles, pour avoir les longs ongles. Elle a toujours abordé des longs ongles. Donc, vous voyez, c'est des produits qui, on la voit porter les ongles de temps en temps, elle va mettre les ongles. Je pense même quand elle avait lancé ses produits d'ongles, pendant un de ses lives, elle était en train de montrer comment elle l'appliquait. Donc, c'est pas pour rien que ce marketing-là qu'elle a compris, elle l'utilise, que ce soit dans sa musique, que ce soit quand elle sort une musique,
elle le lance tout de suite à sa communauté, et puis sa communauté vont venir, le monde autour vont venir. On sait que Rihanna, elle est dans cette ambiance-là. Elle est dans l'ambiance très friendly, et surtout que depuis son neuvième album s'en vient, et à ce qui paraît, elle nous dit ça, mais ça fait depuis 8 ans qu'elle nous dit ça. Ça fait 8 ans que Rihanna, tu nous dis ça. Techniquement, le truc qu'elle disait, qu'elle prend sa retraite, c'est juste sa retraite de s'habiller, qu'elle veut plus faire trop d'efforts à s'habiller, qu'elle veut s'habiller comme elle veut. Et c'est tout à son... On comprend le tout. Des fois, on a la flemme, et puis on met qu'est-ce qu'on trouve. Donc, c'est un peu ce message-là qu'elle disait. Mais elle dit qu'elle travaille sur son neuvième album. Il va venir. Tout ce qu'on dit. Mais on voit que Rihanna, c'est dans cette formule-là qu'elle est. Même encore plus, on a pu voir sa personnalité encore plus sortir, se développer. Et on comprend que pourquoi elle est au top comme ça, c'est justement parce qu'elle a sa personnalité qui l'amène. Elle chante et tout, elle a le style, elle porte son style, mais elle porte aussi sa personnalité. Et sa personnalité de la bad girl, de la good girl gone bad, de la bad girl oui, à maman, c'est on a envie de la suivre. Et puis on voit, elle fait beaucoup d'événements, elle a fait son inauguration, son lancement. Rihanna, en faisant son lancement dans son marketing, elle est allée fort. Au début, on a vu Beyoncé, son marketing, on dit vite, fais un petit tutoriel, fais un petit show pour nous montrer tes cheveux, parce que le monde réclamait beaucoup les cheveux de Beyoncé. Pourtant, le monde, on sait tout que Beyoncé a des longs cheveux. Je ne sais pas pourquoi le monde réclamait, mais on sait tout. On a vu Beyoncé, elle est sortie un peu de sa zone. Elle a fait un beau tutoriel, un beau vidéo, ce qu'on la voit laver ses cheveux, faire en utilisant ses produits. On l'avait un petit peu présenté le tout. Mais ce que je peux comprendre de Secret, de la marque de Beyoncé, c'est une marque de salon. C'est une marque peut-être pour les professionnels. Parce que, vous savez, quand la marque était sortie, j'étais à ça de l'acheter parce que je voulais l'essayer. J'ai dit, ah, ben peut-être, pourquoi pas, en sachant que sa mère fait des produits. Donc, je me dis, pourquoi pas. Mais quand j'ai vu à peu près 300 $, 300 $ que ça peut te coûter, 300 € parce qu'il y avait une femme qui avait essayé les produits de Beyoncé et ça lui avait coûté environ 300 €. Moi, je fais la conversion de euros en canadien. Ça peut limite monter à près de 400 $ pour une gamme de shampoing, de shampoing que tu vas mettre et que tu vas devoir renouveler. C'est des produits que tu dois renouveler. C'est pas une fois que tu mets et c'est fini. Donc, je me dis, c'est peut-être que je vais laisser ça pour les professionnels et surtout, on laissait entendre, la personne qui l'avait mis surtout, elle avait des cheveux quand même des cheveux crépus, c'est une femme avec des cheveux crépus, qui disait que c'est pas un investissement à réellement placer. C'est sûr, ça vaut le coup d'essayer, comme c'est la gamme de Beyoncé, mais est-ce que ça vaut le goût de l'adopter? Dépendant de votre budget, on va dire. Mais là, maintenant, on y va dans le côté de Fenty Air. Donc, déjà, on voit Rihanna, elle nous a taquiné. Si on suit Rihanna, au début, on a vu qu'elle a fait une sorte de lavage avec une perruque. C'était une perruque qu'elle portait. Elle a fait une sorte de lavage. Je ne sais pas si elle a envoyé du shade à sa collègue. je ne sais pas si c'est un shade qu'elle a envoyé. Et quelques temps plus tard, elle a retiré, elle est venue nous présenter ses cheveux naturels, très courts, une coupe très courte, naturelle, et avec une histoire. Et c'est ça qui fait la différence. Elle est venue nous présenter une histoire en disant que oui, lors de ses grossesses, ses cheveux ont été comme ça affectés, ses cheveux, elle a eu des petites chutes de cheveux suite à ça, ses cheveux sont plus fragilisés, il y a eu des chutes, et elle est en train, et c'est les produits qu'elle nous présente, c'est des produits qu'elle utilise suite à son problème capillaire qu'elle a eu avec sa chute. Donc, déjà, elle vient nous toucher avec son histoire. Et elle aussi, elle vient nous confirmer qu'elle utilise la gamme, donc on va voir son évolution. Et nous présente ses cheveux. Et on sait que Rihanna, depuis le début de sa carrière, elle, c'est une trendsetter. Like, elle crée la mode. Que ce soit quand elle avait les cheveux coupés d'un côté, là, dégradés, on a tout fait. On s'est toutes mis devant notre salle de bain, on a commencé à couper nos cheveux. En tout cas, dites-moi si vous ne l'avez pas fait. Moi, je l'ai fait. Je suis devant mon miroir. Dites Doa, toi, tu sais quoi? Mais oui, je l'ai fait. Après, je suis obligée d'aller au salon pour arranger ça parce que je m'étais crue comme une coiffeuse. Je regardais, j'écoutais de la musique Rihanna en plus, Only Girl, et puis j'étais en train de couper les cheveux. C'est une catastrophe.
Non, c'est même pas Only Girl. Mais bref, j'étais en train de couper mes cheveux, puis j'étais... Après, quand je regardais, j'ai dit, je comprenais pas ce que j'avais fait. J'étais comme, je suis obligée d'aller au salon pour qu'il l'arrange. Et je suis certaine à ce moment, la coiffeuse devait se dire dans sa tête, mais quel genre d'influence qu'elle est. Comme quel genre d'influencée, même pas d'influence, d'influencée qu'elle est. Et puis bref, quand elle avait les cheveux rouges, gadji, quand elle avait fait la chanson What My Name, et puis les cheveux rouges, gadji, j'ai passé au rouge gadji, bien, on disait j'avais l'air de la petite sirène avec les gros cheveux rouges. On a toutes suivi les tendances de Rihanna au moins une fois. Dites-moi, rassurez-moi que je ne suis pas la seule qui a suivi au moins cette tendance. Au moins une fois, vous avez suivi une tendance et dites-moi dans les commentaires laquelle. Bref. Là maintenant, Rihanna, elle vient se mettre en état de nous parler de ses cheveux. Là maintenant, ils sont avec ses grossesses. Ses cheveux ne sont pas trop en santé. Et justement, elle remet ses cheveux en traitement et elle dit, on va le faire ensemble. En tant que tel, c'est ça qu'elle nous dit. Guys, on va le faire ensemble. On va mettre nos cheveux en santé. Ça, c'est ça son marketing. Son marketing, elle vient avec une histoire. Elle vient te prendre, te donner une histoire, elle est avec toi. Et ça, c'est la différence. C'est pour ça que Rihanna est capable de vendre, elle a du succès dans tous ses produits. Que ce soit sa lingerie, que ce soit le soin de sa peau. Quand elle parle, on a vu, même elle a introduit son chéri Rocky quand ils faisaient leur petite entrevue, ils parlaient du soin, comment c'est important le soin de la peau. C'est pas pour rien là, c'est marketing. Et en même temps, ils en parlent, ils mettent l'emphase sur ça. J'attends encore qu'elle lance la gamme, elle et Rocky, ils lancent la gamme pour soin de la peau pour hommes et peut-être les petits poils pour hommes. Mais je suis sûre que Rocky va déjà être là parce que je pense qu'elle introduit beaucoup Rocky, surtout du côté de la mode, parce qu'elle dit, mais c'est leur fils, c'est sûr que le fait qu'elle n'a pas de fille, elle n'a pas une fille pour la suivre elle, mais leur fils, le modèle de leur fils, c'est Rocky. Elle regarde le style de Rocky, il est parfait dans la mode. Et la façon dont elle insiste sur ça, je suis encore étonnée qu'elle ne vienne pas encore avec ce projet. J'imagine que c'est en cours. Laisse-moi savoir ce qu'ils ont pensé. Je suis certaine que c'est en cours. Mais ça serait vraiment le tout. C'est pour ça qu'on regarde la différence du marketing des deux, on le voit clairement. Chacun a leur succès, mais je pense que en plus, déjà, j'ai regardé les prix que je commence à faire mon panier pour commander. Il y a le gel, il y a tous des produits accessibles et quand on regarde les produits, on voit comment l'utiliser. C'est pas juste de faire. Elle n'a pas misé sur faire un gros packaging sophistiqué que tu sais pas si tu peux l'utiliser comme bouteille d'eau parce que c'est tellement beau, sophistiqué. Oui, les packagings de Beyoncé sont sophistiqués, sont beaux, mais c'est ça. Alors que Rihanna, elle a utilisé du packaging régulier, mais je m'attends plus qu'elle investisse dans la qualité du produit. Je dis pas que le Secret n'a pas de qualité. Avec le prix que Secret coûte, c'est sûr qu'il y a de la qualité. Même si j'ai vu les reviews, le monde semblait dire que ça vaut pas le prix. Mais bref, la bouteille est jolie. Ils ont une belle bouteille. Je suis certaine, ceux qui ont acheté la bouteille, il y en a certains, j'ai vu des commentaires qui disaient qu'ils ont gardé la bouteille comme bouteille d'eau. Donc, et puis j'imagine, à le prix que tu payes cette bouteille-là, tu vas pas le jeter. Non, j'espère pas, je vous le jetez pas, vous le gardez dans une étagère, vous allez le revendre au pire. Donc, c'est là qu'on voit les différences. Pour Rihanna, je pense que c'est la clientèle de tous les jours, c'est facile d'accès, c'est du gel, il y a des produits de gel qu'elle vend, des produits pour faire les petits curls que tu utilises pour le curl, surtout tes boucles, pour faire tes boucles naturelles. Il y a des traitements de hydratation. Tu sais, c'est vraiment une gamme, elle a mis en gamme, mais c'est très clair, très direct. Que tu achètes telle gamme, et puis c'est ça. T'as une affaire, t'as un problème d'hydratation, hydratation, réparation, voici. Tu veux plus dans le volume, est-ce que c'est volume? Voilà. Donc c'est très clair. Et puis le package, je pense, il était 165 américains. Non, 165 canadiens, oui, parce que le site m'a converti. C'est 165 canadiens pour tout le set, la gamme. C'est correct. C'est à peu près le prix quand je vais acheter mes gammes de produits au salon, je vais les commander. Parce qu'au salon, on peut commander les produits qu'ils mettent pour faire ton lavage à la maison. La gamme que j'achète, elle me revient à 160. Donc, c'est correct. C'est la qualité de prix c'est correct. Et il y a les produits, les pots de gel, tout ça, qui sont une trentaine de dollars. Donc, elle est restée quand même dans un prix abordable et dans la réalité des gens de tous les jours vont acheter.
Donc, je m'attends avec ça à voir beaucoup plus de vidéos, de reviews, de feedback de Rihanna parce que c'est accessible, elle est ouverte aux gens. Dès qu'on a vu lancer, on a vu qu'elle a fait le vidéo, elle est vraiment dans elle nous a donné un petit show, là elle nous montre ses cheveux. Et on peut comprendre ce que Rihanna aime, entre telles, c'est ça qu'elle fait, elle lance beaucoup à faire, c'est faire des lancements pour ses produits. Et pour les cheveux, elle a aussi fait ses lancements pour inviter des gens, donner des packaging. Et on la voit très proche de son public, très proche de ses gens. Elle prend des photos avec eux. Et ça lui donne un côté accessible, juste assez. Juste assez accessible, mais sans trop. Et ça aussi, c'est une force qu'elle a. Donc, elle est capable d'être accessible avec les gens, mais en même temps, elle a sa limite. Donc, peut-être aussi le fait qu'on l'aime bien, qu'on veut lui donner sa limite. Donc, ça aussi, c'est sa force. Donc, c'est sûr que, honnêtement, dans le côté point rapide, je m'attends à ce que Rihanna soit... Il y a du succès dans sa gamme directement. Très prochainement, c'est sûr, j'ai déjà précommandé aussi mes produits, donc j'attends qu'ils arrivent. De Rihanna, de celui de Beyoncé, j'avais hésité. Quand j'ai vu le review, j'ai annulé mon projet et je ne regrette pas. En plus, je savais même pas que Rihanna allait venir. Mais je vous dis, l'argent Rihanna, ça vaut la peine de l'investir parce que techniquement, c'est cet argent, si elle aurait fait une tournée, j'aurais peut-être dépensé cet argent-là pour son show. Donc là, je l'investis pour les cheveux, pour des soins. Guys, ça vaut la peine. Donc éventuellement, quand mon package arrive, je vais vous faire aussi un petit unboxing parce que ça, c'est clair. Rihanna, c'est clair. Il n'y a même pas à douter, guys. Il n'y a pas à douter. Et c'est sûr que si on y va face aux produits de Beyoncé Secret, je vois quand même la publicité continuer de se faire, mais moi je sens que l'équipe de Beyoncé, ils font plus la promotion pour les salons de coiffure ou les professionnels. Déjà les produits, comment c'est fait, pour comment l'utiliser, je pense que c'est pas accessible pour quelqu'un comme newbie comme moi, quelqu'un qui ne sait pas comment tresser une tresse. Peut-être qu'on va plus aller dans une gamme qui est un peu plus facile. Et je pense que c'est là que Rihanna, elle va rejoindre plus de monde. Ses produits ont l'air plus faciles à être utilisés. Beyoncé, il y a plein de beaux produits, plein de beaux bouteilles, des pochettes, tout ça. Moi, pourquoi je voulais voir des reviews pour savoir comment tu l'utilises. Et puis, il y a beaucoup de personnes, je me suis rendu compte qu'on est beaucoup, on ne sait pas trop comment utiliser nos produits. Donc, on ne sait pas tresser, faire tes... C'est pas inné apprendre à tresser. Chacun a son don, a son talent, ok? On est tous différents, chacun a son don, a son talent. Donc, je vous laisse sur ce et laissez-moi savoir dans les commentaires. On fait un petit poll comme ça rapide. Vous pensez, c'est quelle gamme qui vous appelle le plus? Et puis moi, je pense que je ne les mettrai pas en compétition. Parce que je sens que le marketing est fait. Et puis les deux marketing, ils ont le budget. Il y a un budget pour les deux. Mais je pense que les deux sont ciblés pour deux phases différentes. Deux phases différentes. Et je pense que la gamme Secret va peut-être plus être utilisée pour une gamme professionnelle. Donc des personnes qui sont des experts. Peut-être quelqu'un, moi je m'attendrais à quelqu'un qui est hair styliste, qui est coiffeuse, qui fait les têtes, qui est payé pour faire les têtes des gens, avoir commandé la gamme de Secret de Beyoncé et en faire la promotion. Je m'attends à voir ça parce que même comment Beyoncé le présente, que c'est dans sa gamme, c'est dans des salons qu'elle présente, je m'attends, et en plus avec le prix que c'est, comment sur le marché, je vois pas quelqu'un de tous les jours, à chaque mois, tu achètes ton shampoing. Un shampoing, tu achètes au moins une fois par mois un nouveau shampoing, tout ton set. Tu dépenses près de 350, $400 pour ta gamme de shampoing. Ça revient beaucoup, là. Donc, je pense que c'est pour ça que je pense l'équipe de Beyoncé Secret, certaines personnes disent ah ils font du mauvais marketing, ils sont pas bons. Moi je pense personnellement que leur marketing c'est ciblé pour des professionnels. Connaissant la mère de Beyoncé, c'est une professionnelle de la coiffure aussi. Peut-être elle fait plus de coiffure, elle a plus son salon, mais à la base c'est une professionnelle de la coiffure. Donc je pense que ça a été ciblé pour les professionnels. Et Rihanna, c'est plus ciblé, parce que c'est déjà en vente, je pense, au Sephora. C'est déjà en vente un peu partout, c'est ciblé pour les gens tous les jours. Les gens comme nous, des fois, on peut acheter un petit pot de gel chez le Fancy Air. On peut acheter les produits individuels par petits morceaux. Donc, c'est là que je vois la différence. Donc, il y a la place pour les deux femmes. En plus, les deux femmes, c'est deux femmes noires, deux belles femmes noires qui ont du talent.
On se rappelle quand Rihanna débutait, elle disait dans ces personnes qu'elle aimait, qui faisaient partie de ses tops, elle nommait le nom de Beyoncé aussi. Donc, je pense pas que... Il faut arrêter de vouloir les mettre en compétition. C'est Secret versus Fenty. Je pense que les deux, leurs deux produits sont là, mais ça va être pour deux cibles différents. Est-ce que vous me suivez rendu là? Donc, oui, moi, c'est comme ça, je le vois. Donc, c'est pour deux produits différents. La gamme de Beyoncé, la façon dont les produits sont faits, c'est quelqu'un qui est professionnel va plus être en mesure de bien maximiser le potentiel du produit parce que, tu sais, il a l'air sophistiqué, l'huile comme ça, plein d'étapes, là, que tu dois presque lire les étapes. Alors que la gamme de Rihanna, c'est plus de tous les jours que des gens comme moi qui sont moins experts, qu'on n'est pas capable de tresser. Ah, je regarde encore sur YouTube. Dites-moi pas, toi, comment ça, tu sais pas faire des tresses? Je regarde sur YouTube, mais ça ne veut pas, mes mains font comme ça quand je stresse. Donnez-moi des astuces comment tresser. Et puis, personne n'a voulu vraiment me laisser pratiquer dans leur tête. À chaque fois que je dis à quelqu'un, laisse-moi me pratiquer à faire n'importe quoi dans ta tête, la personne me dit non, achète-toi une poupée. Mais je dis, mais tu peux donner ma poupée humaine, ils veulent pas. Donc, je suis restée comme ça. Peut-être si bon, Dieu me donne une petite fille, je vais pouvoir lui faire des petites boules dans sa tête et puis, my God, des petites boules. T'imagines, tu commences à faire des petites boules comme ça à cet enfant? Je vous laisse sur ce. Donc, c'était ça mon vidéo que je vais dire sur le tout. Donc, laissez-moi savoir, vous, que vous en pensez. Est-ce que vous les voyez en compétition ou pour vous, vous voyez qu'il y a de la place pour les deux? Moi, honnêtement, il y a de la place pour les deux. Et il y aurait de la place pour d'autres encore. Il y a de la place pour tant de gens. Par exemple, j'en profite d'ajouter avant de terminer la vidéo. Vous savez, les sœurs Baileys. On a les sœurs Baileys, Chloé et Ellie, celles qui avaient fait la petite sirène. Elles ont des cheveux naturels, des locks. Ces filles-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles attendent, mais elles peuvent mettre leur petite tête ensemble et faire un tout et créer des lotions pour l'hydratation des locks parce qu'on voit que leurs cheveux, leurs locks sont toujours bien faits, bien choses et elles peuvent prendre accès à ça aussi. Oui, certaines personnes vont dire, mais pourquoi les célébrités font des business et tout? Mais pourquoi elles ne le font pas? Elles ont le budget pour lancer des compagnies. Pourquoi elles ne vont pas le faire? Elles ont le budget, elles ont leur communauté. Donc, au contraire, je vais les conseiller de le faire. Tu sais, on doit avoir plusieurs sources de revenus. Donc, pourquoi ils ne le feront pas? Donc, mais moi, par contre, je penserais que si jamais l'équipe des sœurs Baileys, elles ont des locks naturels, c'est-à-dire ça va être pour une clientèle de locks seulement. Là, je dis pas que la gamme de Beyoncé ou la gamme de Rihanna, ils ne peuvent pas s'occuper des locks. Mais si elles se concentrent juste sur ce type-là, ça serait déjà intéressant. Donc, oui, donc les célébrités ont le droit aussi de lancer leur compagnie, de lancer leurs produits et de le vendre. On a laissé Kylie Jenner faire des billions comme ça, vous n'avez rien dit. Maintenant que vous voyez Rihanna qui le lance, vous commencez à être offusqué. Ah, mais ça coûte cher. Ah, chacun a son budget. Si c'est trop cher pour toi, tu vas prendre de l'huile d'amande et puis tu vas créer tes shampoings maison. Oui, avec l'huile d'amande, tu vas mélanger tes huiles et puis l'huile d'argan, tu vas mettre la mayonnaise et tu vas faire tes traitements. Tu peux le faire aussi comme ça. C'est correct. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.